l'autre. Dès le jour du mariage, le couple avait commencé à se blesser. Le mari avait trop bu. Étaient-ce les souvenirs de la guerre qui lui collaient à la peau? La mariée, elle, avait le visage sous l'eau. Elle le leva vers le miroir de la salle des fêtes qui accueillait son mariage. La jeune femme de 17 ans avait cru que ce serait le plus beau jour de sa vie. Mais elle avait d'abord entendu des bruits. Elle avait d'abord vu des formes, puis elle avait vu des visages. Elle les avait reconnus. L'un portait l'alliance qu'elle lui avait glissée quelques heures plus tôt dans l'annulaire. Et l'autre était sa petite sœur, sa seule sœur. Elle avait tourné sur elle-même, elle avait tangué jusqu'au bras de sa mère, qui avait soutenu le corps de la jeune femme qui s'écroulait. Ghislaine avait tiré une phrase à afficher dans sa mémoire. « Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Qu'on se suicide tous ?» Y avait-elle pensé? Elle qui avait traversé l'Atlantique pour atterrir dans le 15e arrondissement. Qu'est-ce qui l'avait convaincue de partir si loin de sa famille? D'où avait-elle bien pu tirer les ressources nécessaires à un tel voyage? À l'époque, elle était si jeune. Elle regarda sa fille qui venait de se marier. Elle rangea ses autres mots. Marguerite, 17 ans, se rompit en deux. Une d'entre elles regarda sa mère avec une distance chirurgicale et, armée du marteau de la loi, elle notifia un arrêt concernant l'offense. L'autre écouta celle qu'elle tenait à tout prix à garder auprès d'elle, celle qui, 2 ans plus tôt, l'observa à travers la fenêtre de leur appartement et répétait « Va-t'en !» avec un visage qui avait refermé toute expression. Le rideau avait alors été comme une épée qui tombait sur la tête de Margaret. Sous la pluie, elle avait écouté sa camarade d'école et avalé toutes ses larmes au point de l'étouffer. « Ah !» avait-elle crié pendant qu'elle donnait la vie à son premier-né. Quand il était sorti, grâce à une incision, elle avait entendu son hurlement perçant. Alors, elle ressentit un soulagement inoubliable. On l'avait découpé, cousu. Elle était mère. Elle l'avait fait. Il était là, parfait, beau. Jacob, dans sa belle voiture décapotable, arrivait à l'hôpital. Il réajusta sa cravate, se regarda dans le miroir, et l'homme musclé parada devant les infirmières qui n'en rataient pas une miette. 2e couloir de gauche, l'aile de la maternité, chambre 22, lui annonça l'infirmière en lui souriant de toutes ses dents. Il monta les escaliers 4 à 4. Il mangea la distance, puis poussa la porte. Sa femme et son fils dormaient. Il déposa un bisou sur le front de chacun d'entre eux. Anthony. Le nom de leur fils serait Anthony. Ghislaine regardait par la fenêtre.
Sa fille marchait dans la rue. Elle tenait un cabas rempli de courses. Jacqueline n'avait pas osé se rendre à l'hôpital. Elle ne savait pas si c'était à cause de sa relation avec Jacob, ou bien à cause du fait qu'elle se demandait si elle aurait un jour, elle aussi, des enfants. Si elle le pouvait. Si elle trouverait un homme. Maintenant que sa grande sœur était mariée et qu'elle avait un enfant, elle avait envie d'en avoir un. Jacqueline poussa la porte. Son regard se fixa sur le ventre de sa maman. Elle avait l'impression de le voir bouger. Elle avait déjà touché son ventre. C'est ce qui l'avait décidée à être infirmière. « Ça va ? Ne t'inquiète pas. Tu as ramené tout ce qu'il fallait, » lui répéta Ghislaine, parce que manifestement Jacqueline était un peu sourde. Elle comparait sa liste et les courses que sa maman rangeait. Son père entra. Il se dirigea vers Ghislaine et lui tira le tablier. Le père Maxwell ressemblait à un Michel Simon athlétique. L'arrivée d'un autre enfant dans sa famille lui donnait de l'appétit. Ils se mirent à table. Jacqueline regardait du côté de la rue tout en servant à manger à son père. « Tu en as assez ?» demanda-t-elle, en déposant un petit sourire à son père. Alors que les assiettes se vidaient au son des nouvelles fraîches sur la maternité de Margaret, de celle de Ghislaine, Jacqueline nettoyait déjà son assiette. Margaret tenait son bébé sur ses seins. Anthony repassait dans sa tête toutes les odeurs, les bruits, les goûts qu'il avait découverts jusqu'à présent. Il était là où il devait être, nouveau-né, fils d'une jeune femme d'à peine 18 ans. D'une main, Margaret remit sa chemise sur ses seins qui avaient doublé de volume et lui faisaient horriblement mal. Elle avait en tête la machine qu'ils avaient utilisée. « Vous avez de la chance, toutes les femmes n'ont pas autant de lait », lui avait dit l'infirmière en chef qui était passée pour demander son accord. Anthony dormait sur son petit lit, entouré de braillards de sa génération. L'un après l'autre, ils prenaient leur tour de chant et braillaient à tout rompre. Anthony avait tellement bien mangé que son système digestif faisait son travail et qu'il somnolait. Margaret regardait la rue devant l'hôpital. Elle s'imaginait courir. Malgré la douleur, elle commença à marcher. Dans une autre ville, dans son petit appartement, le trophée du championnat de France de bodybuilding trônait. La lettre pour le championnat d'Europe n'avait pas encore été ouverte. Dans la rue, la voiture décapotable de Jacob s'approchait de son allure maximale, comme dans une attraction. Jacqueline, assise sur le siège passager, hurlait. Pour l'instant, vous devez cicatriser. Dès que ce sera fait, je vous donnerai le feu vert. Je pourrai bientôt reprendre l'entraînement, sourit Margaret en fixant le plafond de sa chambre d'hôpital, sur lequel se reflétait la rue. Une forme fila sur le mur.